Bonjour, alors statique des fluides, deuxième partie. On avait terminé la première partie par la définition de la pression. Je voudrais commencer cette deuxième partie par différencier deux types de pression. Premier type de pression, ce qu'on appelle la pression absolue. Alors la pression absolue, elle se note P, c'est bien celle qu'on a vue en fin de première partie. Elle se mesure en pascal. Sa définition est la suivante, la pression absolue, c'est tout simplement la pression réelle qu'exerce un fluide sur une surface par exemple. Cette pression réelle, je vous donne un exemple. Par exemple, quand je parle de la pression atmosphérique P0 qui est égale à, alors on avait dit 1015 hectopascal ou 1 bar, ça c'est la pression réelle de l'air, c'est la pression absolue. Un autre exemple, si je prends le vide, quelle est la pression du vide? La pression du vide, s'il n'y a pas de molécules, il n'y a pas de choc sur les parois, la pression absolue du vide, c'est 0 pascal ou 0 bar. Voilà la définition de la pression absolue, c'est la pression réelle. On définit un deuxième type de pression, ce qu'on appelle la pression relative. Alors la pression relative, elle se note delta P, elle se mesure aussi en pascal, mais la pression relative en fait tient compte de la pression atmosphérique. La définition est la suivante, la pression relative d'un fluide, c'est la pression absolue du fluide moins la pression atmosphérique. Voilà la définition. Ici. Évidemment, toutes ces pressions, vous les mesurez en pascal ou en bar. Évidemment, cette relation fonctionne. Je vous donne tout de suite un exemple de pression relative. Avant de vous donner l'exemple, je vous indique que cette pression relative, elle se mesure, alors c'est ce qu'on mesure avec un manomètre. Alors un manomètre, par exemple, vous en avez dans les stations de gonflage, quand vous gonflez un pneu de voiture ou un pneu de vélo. Alors justement, un exemple. Prenons l'exemple d'un pneu gonflé. D'un pneu gonflé à 2 bars. Voilà, vous lisez une indication sur un pneu et on vous dit que ce pneu doit être gonflé à 2 bars. 2 bars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression relative de ce pneu doit être égale à 2 bars. 2 bars, ça veut dire 2 bars de plus que la pression atmosphérique P0. Si je calcule la pression absolue de l'air qui est contenue dans mon pneu qui est gonflé à 2 bars, vous voyez que si je modifie cette relation, la pression absolue, c'est la pression relative plus la pression atmosphérique. Autrement dit, 2 bars, indiqués par le manomètre, plus la pression atmosphérique, qu'on va prendre pour simplifier, égale à 1 bar. Ce qui signifie que la pression réelle absolue de l'air que j'ai à l'intérieur du pneu, en réalité cette pression est de 3 bars. Mais comme j'ai 3 bars à l'intérieur et 1 bar à l'extérieur, quand j'ai un pneu, je vais avoir 3 bars à l'intérieur du pneu, mais j'ai 1 bar à l'extérieur, puisque j'ai de l'air à l'extérieur. Donc vous voyez que globalement, 3 moins 1, globalement, ce pneu va être gonflé à 2 bars. 2 bars de plus que la pression atmosphérique. Voilà cette notion de pression relative. Alors, vous voyez que cette pression relative tient compte de la pression atmosphérique. Si vous allez gonfler votre pneu à 2 bars un jour où il ne fait pas beau, 2 bars de plus que la pression atmosphérique. Donc, s'il ne fait pas beau, la pression atmosphérique, par exemple, sera de 0,9 bars. Si vous revenez le lendemain et que vous revérifiez la pression de votre pneu, mais que cette fois-ci il fait beau, vous allez voir que le manomètre n'indiquera pas 2 bars, mais une pression différente. Pourquoi? Parce que la pression de l'air a changé. La pression de l'air à l'extérieur, la pression atmosphérique a changé. Donc vous voyez que cette notion de pression relative tient compte finalement des conditions atmosphériques. Si je reprends le même pneu, mais cette fois-ci, mon pneu est complètement dégonflé. Vous faites l'expérience, vous allez dans une station-service et vous dégonflez complètement votre pneu. Vous branchez le manomètre sur votre pneu qui est dégonflé et vous allez constater que ce manomètre indique une pression de 0 bar. 0 bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression absolue de l'air dans le pneu est égale, je reprends la relation, delta P plus P0, autrement dit 0 plus 1 égale 1 bar. Ça veut dire que quand votre pneu est dégonflé, ça ne veut pas dire que vous avez vidé tout l'air de votre pneu. Dans votre pneu, il reste de l'air. Et il reste de l'air à la pression de 1 bar. Mais comme cette pression est égale à la pression atmosphérique, finalement vous avez l'impression que votre pneu est dégonflé.
Donc attention, hein, un pneu dégonflé n'est pas vide d'air. Un pneu dégonflé, c'est juste de l'air dont la pression n'est pas supérieure à la pression atmosphérique. Si on aspirait l'air complètement du pneu, c'est-à-dire que non seulement on le dégonfle, mais en plus on l'aspire, donc dans ce cas-là, vous allez avoir un pneu qui est complètement écrasé sur lui-même, et là, vous allez avoir un pneu qui est vide d'air. Si ce pneu est vide d'air, ça veut dire que la pression absolue à l'intérieur du pneu est de 0 pascal. Et dans ce cas-là, si vous calculez la pression relative de ce pneu vide d'air, eh bien vous allez trouver pression absolue 0 moins pression atmosphérique, vous allez trouver moins 1 bar. Donc un pneu qui serait vide d'air aurait une pression relative négative. Voilà la différence entre pression absolue et pression relative. La pression absolue est toujours positive. Elle se mesure par rapport au vide, le vide correspondant à 0 bar ou 0 pascal, alors que la pression relative se mesure par rapport à la pression atmosphérique. Cette pression relative, elle est nulle, ce qui est le cas ici, quand vous avez égalité entre l'air intérieur et l'air extérieur, mais vous voyez qu'elle peut très bien être négative. Alors voyons maintenant ce qu'on appelle le principe fondamental de la statique des fluides. Alors en abrégé, hein, principe fondamental de la statique, on écrira PFS, hein, parce que tout ça c'est un petit peu long à écrire. Alors pour vous expliquer le principe fondamental de la statique des fluides, je vais vous faire une petite démonstration qui n'est pas forcément hyper rigoureuse, mais qui aide à bien comprendre cette relation et surtout voir d'où vient cette relation là du principe fondamental de la statique des fluides. Imaginons que je prenne une colonne d'eau, voilà, une colonne de fluide qui est très mal dessinée. On va essayer de refaire ça mieux. Voilà. Voilà. Et je vais m'intéresser à la force exercée par cette colonne de fluide. Alors je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, je ne sais pas trop ce qu'il y a au-dessus, je m'intéresse juste voilà, à une colonne de fluide. Et je voudrais m'intéresser à la force ici qui va s'exercer sur cette colonne de fluide. Ce point-là, hein, je vais l'appeler le point B. Voilà, donc je m'intéresse à la force exercée par B. À l'intérieur, il y a des molécules de fluide hein, qui appuient sur cette surface d'ailleurs que je vais noter S. Alors je fais en sorte d'avoir pris un cylindre, hein, donc la surface évidemment du cylindre ici est aussi égale à S. Je peux très bien dire que la force exercée par toute cette colonne de fluide, c'est la force, c'est quoi? C'est, je vais représenter ici une petite portion de fluide sur une hauteur H, que je représente en vert. Et puis je vais avoir au-dessus de cette petite portion de fluide tout le fluide qui est au-dessus ici que je représente en jaune. Je vais considérer que le fluide ici qui est représenté en jaune exerce une force sur le fluide qui est représenté en vert, sur cette portion verte que je représente ici. Et cette force, je vais la noter FA. Voilà, parce qu'ici j'ai le point A. Donc, le fluide qui est jaune, ici, cette colonne de fluide jaune, exerce une force FA. Alors cette force, elle est due à quoi? Elle est due au poids du fluide, elle est due à quoi? Je ne sais pas, ce qu'il y a au-dessus du fluide, alors je ne sais pas, moi, un piston, de l'air, j'en sais rien. Bref, je dis que c'est une force A. Si je m'intéresse à la force qui s'exerce en B, vous êtes bien d'accord avec moi de dire que la force qui s'exerce en B, donc tout en bas du fluide, ça va être quoi? Ça va être la force exercée par le fluide ici que j'ai représenté en vert. La force exercée par le fluide en vert, c'est quoi? C'est tout simplement le poids de ce fluide qui est en vert. Plus ce qui appuie dessus, ce qui est dessus cette petite portion verte, donc ce que j'ai représenté en jaune, et ce qui est dessus exerce une force que j'ai décidé d'appeler FA. Donc je résume, la force en bas de toute cette colonne de fluide, c'est la force exercée par la partie de fluide que j'ai représentée en jaune, que j'ai appelée FA, plus
la force exercée par le fluide qui est représenté en vert. Le fluide qui est représenté en vert, la force qu'il exerce, c'est, je peux très bien dire que c'est le poids de cette petite portion H de fluide. Bien, alors, c'est fini, parce que le principe fondamental de la statique, c'est ça. Alors je vais développer les expressions de ces trois forces, et pour retomber sur la relation qui nous intéresse. La force exercée ici en B, je peux dire que c'est la pression du fluide au niveau du point B, multipliée par la surface. C'est la définition de la pression qu'on a vue dans la première partie. Le poids du fluide ici qui est représenté en vert. Le poids, c'est la masse du fluide que j'ai dans cette portion verte multipliée par G. Plus la force exercée au point A sur cette surface qui vaut toujours S. Autrement dit, je peux dire que c'est la pression au niveau du point A multipliée par S. C'est la définition qu'on a vue dans la première partie de la pression. Force égale pression multipliée par surface. Je vais maintenant rapatrier ce terme-là à gauche du signe égal. J'obtiens donc que PB fois S moins PA fois S est égal à mg, la masse de fluide que j'ai dans cette portion verte. La masse de fluide, c'est la masse volumique du fluide multipliée par le volume de fluide que j'avais dans la portion verte, que je note ici, B. Et le tout multiplié par G. Je vais maintenant diviser chacun de ces trois termes par S. Donc je divise par S, je divise par S, et je divise par S. Donc vous voyez ici que S et S se simplifient, S et S se simplifient. Et j'ai ici volume divisé par S. Volume divisé par S. Regardez, si je prends cette partie verte ici de fluide, je peux très bien dire que ce volume est égal à la surface que j'ai ici, surface du cylindre, multipliée par la hauteur H que j'ai notée ici. Donc quand je fais V divisé par S, il me reste H. Autrement dit, j'arrive sur la relation suivante, PB moins PA est égal à ρ multiplié par G multiplié par H. Voilà la relation, le principe fondamental de la statique des fluides. Alors, moi j'aime pas trop cette notation PB moins PA, je préfère dire la pression en bas moins la pression en haut. Alors pression en bas, donc je suis ici, je prends une portion de fluide, la pression en bas de cette portion de fluide moins la pression en haut de cette portion de fluide est égale à ρ G H, H étant la hauteur de fluide ici entre la portion haute et la portion basse. Voilà le principe fondamental de la statique des fluides. Pression en bas moins pression en haut égale à ρ G H. Attention aux unités. Pression en pascal, masse volumique en kilogrammes par mètre cube. G, c'est 9,81 newton par kilogramme. Et H, c'est la hauteur que vous mesurerez en mètres. Alors, une petite application directe de ce principe fondamental de la statique. Si vous prenez un récipient dans lequel vous mettez de l'eau, et vous allez placer dans ce récipient une paille que je fais exprès très grosse. Cette paille, elle est ouverte sur ses deux extrémités. Sur cette portion d'eau agit la pression atmosphérique. Vous avez de l'air qui est au-dessus, y compris dans la paille. Donc vous allez avoir un niveau d'eau qui est identique à l'extérieur et à l'intérieur de la paille. Faisons l'expérience de pensée suivante. Essayez maintenant d'aspirer le plus possible ici en haut de la paille. Si vous aspirez et que vous faites l'aspiration la plus forte possible, en gros vous allez créer un vide. Donc vous allez créer un vide dans la paille, c'est-à-dire que vous allez chasser l'air qui est dans la paille. Si vous reprenez l'eau du récipient, vous avez de l'air qui appuie toujours ici à l'extérieur de la paille, mais vous n'avez plus d'air ici à l'intérieur de la paille. Donc finalement cet air qui est en train de pousser va pouvoir pousser l'eau à l'intérieur de la paille et l'eau va pouvoir évidemment monter à l'intérieur de la paille. C'est bien ce que vous faites quand vous aspirez un liquide avec une paille. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est
à quelle hauteur va monter l'eau à l'intérieur de la paille si je fais le vide le plus fort possible, si j'aspire le plus possible ici à l'embouchure de ma paille. Eh bien en fait, on pourrait penser que on va pouvoir monter une hauteur indéfinie de liquide. En fait, c'est pas vrai. Si vous appliquez le principe fondamental de la statique des fluides qu'on vient de voir entre deux points, ce point-là, qui va représenter mon point bas, et ce point-là, qui va représenter mon point haut. Je suis bien dans le même fluide, je peux appliquer le principe fondamental de la statique. Je le réécris, ce principe fondamental. La pression en bas moins la pression en haut est égale à ρgh. La pression en bas, que j'ai ici, c'est la pression atmosphérique. Autrement dit P0. La pression en haut, je suis en train de faire le vide. La pression en haut, c'est 0. La pression du vide, c'est 0. Est égale à donc ρgh. Si je sors h de là-dedans, vous voyez qu'on obtient P0 divisé par ρ fois g. Si vous appliquez la relation, 1,015 fois 10 puissance 5 pascal divisé par la masse volumique de l'eau 1000 multiplié par 9,81, vous allez trouver à peu près 10,3 mètres. Ça veut dire que vous aurez beau aspirer comme un malade en haut de votre paille, vous n'arriverez jamais à faire monter l'eau d'une hauteur de plus de 10,3 mètres. 10,3 mètres, parce que c'est de l'eau, et surtout parce qu'on est entouré de pression atmosphérique à la pression P0. C'est exactement le même calcul que vous allez retrouver si vous faites le calcul suivant. Vous prenez de l'eau, donc entouré d'air, donc ici de l'air et de l'eau. Si vous descendez dans l'eau d'une profondeur de 10,3 mètres, eh bien vous allez constater que, et vous pouvez faire le calcul, c'est exactement le même, la pression va augmenter de 1 bar. À chaque fois que vous allez descendre dans l'eau d'une hauteur de 10,3 mètres, eh bien la pression va augmenter de 1 bar. C'est exactement le même calcul que l'on a fait ici. 1 bar à une seule condition, c'est que l'air que vous avez ici soit à la pression P0 qui est à peu près égale à 1 bar. Voilà. Et c'est en général le cas dans les exercices que vous aurez à traiter. Voilà une application directe du principe fondamental de la statique.